Salut tout le monde, c'est Alan et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc en fait aujourd'hui c'est pour faire le top 5 des parfums hivernaux pour femmes. Donc du coup la jante féminine, j'espère que ça pourra vous faire plaisir. Vous allez voir qu'on va rentrer sur des gourmands, des addictifs, des beaucoup plus réconfortants, très sensuels également, et des parfums câlins qui vont ronronner l'hiver. Donc on commence tout de suite par cette petite sélection qui, je l'espère, pourra vous aider à jeter un petit coup de nez et pourra vous aider également à faire votre choix de parfum. C'est parti. On commence tout de suite par mettre les cartes sur la table, c'est-à-dire qu'on attaque fort avec un parfum hyper sulfureux, c'est-à-dire que c'est une fragrance valeur sûre, charnelle, sensuelle et surtout juste divin. C'est bien sûr le Black Opium d'Yves Saint Laurent. Là, on est vraiment parti sur un parfum, on a un accord de café extrait au CO2. Le café dans un parfum donne toujours ce côté addictif à la fragrance. Et quand il est mélangé avec de la vanille, avec ce côté également légèrement cardamome, patchoulisé, qui va venir intensifier et réveiller nos sens, il est excellent celui-ci. Je trouve vraiment que c'est le parfum séductif, sensuel à souhait. Il est très très beau et au niveau de la tenue, il est excellentissime. Donc pour moi, c'est une valeur sûre. En hiver, on peut se le permettre parce qu'il est à la fois opulent, réconfortant et donc c'est l'occasion de le mettre. Donc pour moi, il fait partie de ce classement de mon top 5 de parfums hivernal. On continue également avec encore un incontournable dans le mainstream, c'est-à-dire avec l'interdit de chez Givenchy. Là, on est parti sur une éclosion de fleurs blanches, donc c'est-à-dire on va avoir un accord de tubéreuse, de jasmin, de fleurs d'oranger également, avec un fond de vétiver. J'aime beaucoup parce que le vétiver est accordé de manière à ce qu'il soit féminin. Et ça, j'aime bien, parce que d'habitude, on sent le vétiver dans les parfums masculins qui donnent un côté noisette fumée, boisé, un peu de foin. Et celui-ci, pas du tout. On est vraiment parti sur un vétiver sensuel, doux, mais en même temps hyper charnel, avec ce côté patchouli qui va venir réveiller nos sens. Il y a aussi une autre déclinaison que je vous recommande d'aller sentir, c'est le rouge ultime, qui est magnifique. Il a un côté légèrement épicé, un peu pimenté, et ça j'aime bien. Mais en tout cas, une valeur sûre, ça reste vraiment la version eau de toilette ou eau de parfum de l'interdit. On continue avec plus de réconfort, c'est-à-dire avec le Burberry Goddess. Donc le Burberry Goddess est magnifique si vous cherchez vraiment de la sensualité tout en ayant votre zone de confort, mais surtout une belle vanille qui tient. Et ça fait du bien. On est parti sur un trio de vanille, dont notamment une absolue de vanille qui va accorder cette longue tenue et ce sillage époustouflant. On est parti vraiment sur un côté également musqué, ambré. Il est hyper enivrant et je trouve que il est sensuel, réconfortant sans être trop extravagant. C'est vraiment le genre de parfum intimiste mais en même temps dont on sent le sillage et ça je trouve ça vraiment pas mal. Donc si vous êtes fan des vanilles bourbon, celui-ci est une très belle recommandation. On continue maintenant avec une fragrance toujours plutôt gourmande cette fois-ci qui nous fait rappeler vraiment ces saveurs d'hiver et c'est notamment un parfum de chez Parfums de Marly qui est le Oriana. Celui-ci, déjà, rien quand on voit le flacon, on annonce la couleur directement. C'est-à-dire que là, on est sur une overdose de gourmandise à travers des notes de marshmallow qui va avoir des facettes de guimauve. Enrobé de fleurs d'oranger, avec ce côté vanille, il est hyper tendre. Il va finir sur un fond musqué, ambré. Waouh, il est magnifique. Celui-ci, c'est clairement une boule d'amour et de réconfort. Et ça fait du bien si vraiment vous êtes fan de parfums gourmands, à la fois opulents, avec une bonne tenue, des parfums aussi très intimistes, sans pour autant négliger le sillage. Celui-ci, je le trouve très beau. Et puis, bien sûr, le flacon qui est magnifique, avec ce rose, ce fuchsia qui vraiment nous donne cet appétit. Et bien sûr, ce cabochon en samac avec ce petit cristal, je trouve que ça fait toute la différence. Et enfin, on continue avec la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire la crème de la crème, avec un parfum qui vient de la Luxury Collection de chez Juliette Hasegan, avec notamment le Liquid Illusion. C'est-à-dire que Juliette Hasegan ont deux catégories de fragrances. D'une part, les fragrances grand public qu'on peut retrouver notamment chez Sephora, et d'une autre part, les collections un peu plus exclusives, donc la Luxury Collection, qu'on va retrouver soit sur la boutique en ligne de Juliette Hasegan, ou soit dans la boutique à Paris. Et là, il est incroyable. Au fait, là, on est parti sur un accord lait d'amande héliotropé. Il est hyper hypnotisant. Il est à la fois réconfortant, on va avoir une vanille amandée, mais une amande un peu gourmande fruitée. Et ça, c'est très plaisant, parce qu'il a aussi un côté sensuel à travers un musc contemporain hyper, à la fois... il trouble nos sens. Moi, sincèrement, je trouve qu'il fait partie de mes tops des fragrances pour l'hiver.
Mais surtout, ce qui est remarquable, c'est ce lait d'amande et cet accord héliotropé. L'héliotrope, ça peut être soit interprété comme une molécule de synthèse qui donne une gourmandise supplémentaire à ce lait d'amande, donc qui va accentuer le côté amandé, un peu amande blanche, et qui va s'entremêler surtout avec un jasmin doux, rond, enivrant. Il est beau. Celui-ci, il est beau. Pour moi, c'est le parfum à la fois réconfortant, sensuel, sans être extravagant, très introverti, mine de rien. C'est vraiment le parfum câlin, cocooning, et ça, c'est validé à 200%. Et pour moi, il est très beau, tout comme une arme de séduction, tout comme une arme de réconfort, tout comme une arme pour s'aimer soi-même. Celui-ci est très beau. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était ma sélection de top 5 des fragrances pour l'hiver que je vous recommande pour vous, mesdames, à aller jeter un petit coup de nez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont également vos recommandations, mais aussi vos parfums coup de cœur pour cet hiver. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente soirée parfumée. Bye!